C'est avec donc Nanou Memba que nous allons évoquer ce sujet et avoir un peu plus d'éclaircissement. Nanou Memba, ancien député national, bonsoir, bienvenue à vous. Merci. Bonsoir. Merci d'être là. En tout cas, pourquoi ce silence au début, comme ça, pour répondre à merci, à mon accueil, justement? Bon, la casquette que je porte aujourd'hui, c'est une première casquette parce que de tout le temps que je passe ici, je passe comme député. Mais ici, je viens comme mandataire en mine. Mandataire en mine, justement. Et carrière. Et justement, merci beaucoup d'être là, Nanou Memba. Alors, il y a cette affaire dans le secteur minier, la GECAMINE, qui vient de s'opposer aux recommandations faites par l'ARSP à TFM. L'ARSP qui a recommandé au moins 20 entreprises sous-traitantes pour la GECAMINE. Cela ne devait pas se faire comme ça. La GECAMINE devait être au moins associée, inclus dans les débats. Qu'est-ce qui se passe au juste, notamment? Bon, moi je pense que c'est un conflit hors foyer, si on doit le dire ainsi. Pour moi, en d'autres termes, si je dois le dire avec sincérité, c'est vraiment un insolite. Parce que aujourd'hui, la sous-traitance est régulée. La sous-traitance est régie par une loi. La sous-traitance n'est pas un chapitre du code minier. La sous-traitance n'est pas un article de l'OHADA. La sous-traitance est une loi à part entière qui a été promulguée par les chefs de l'État en son temps. Donc, qui veut dire, aujourd'hui, la sous-traitance ne fait pas face à n'importe quel droit de veto. Je reviens dans l'histoire. La GECAMINE, dans TFM, je me pose d'abord la question, c'est quoi la GECAMINE? Actionnaire, 20% de part. Minoritaire. Mais c'est quand même. C'est pas un débat. C'est pas le débat d'aujourd'hui. Non, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Non, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Vous reconnaissez quand même à un actionnaire. GECAMINE, oui. GECAMINE, actionnaire, oui. La GECAMINE qui participe à l'Assemblée Générale. Justement. La GECAMINE qui participe au conseil d'administration. Mais ici, nous parlons de TFM. C'est quoi TFM? TFM, c'est un JV. Un JV. Une joint venture, vous voulez dire? La joint venture. Okay. Où la TFM est partenaire. Où GECAMINE est partenaire de CEMOC. RSP qui régule la sous-traitance s'adresse à TFM. Toujours dans le sens que nous connaissons aujourd'hui, le secteur de la sous-traitance est régulé. Le secteur de la sous-traitance interdit les sociétés mères de s'ingérer dans la sous-traitance. Avec comme deux raisons. La première raison, de créer une classe sociale. Moi, j'ai eu la chance de participer au moment où nous élaborions, nous amendions le code minier pour l'avoir aujourd'hui. C'était une des demandes. Il y avait deux demandes prioritaires. Primo, il fallait réguler la sous-traitance pour que les Congolais aujourd'hui se sentent aussi bénéficiaires ou acteurs dans les secteurs miniers. Parce que vous savez que le secteur minier, c'est un secteur qui demande des milliards. Et comment caser les Congolais, c'est à travers la sous-traitance. Pour justement créer une classe moyenne. Ouais. Secondo, nous avions lutté pour que cela soit régulé. Donc que les plus forts ne viennent pas, que les recommandés ne viennent pas à travers les sociétés principales, mais que les recommandés peuvent venir aujourd'hui de l'État congolais et du besoin social. Et voilà pourquoi l'ARSP est venue. Aujourd'hui, une GECAMINE qui est partenaire à CEMOC, dans un partenariat qui crée TFM, ne peut pas s'opposer à une décision d'État pour l'intérêt des Congolais. La régulation veut dire recommander des entreprises. Le mot recommandation est un mot que vous devez comprendre avec passion. Vous êtes Congolais comme moi. Ça signifie aujourd'hui tous les sous-traitants qui s'adressent à l'ARSP pour soit leur enregistrement, deux, leur expertise. Aujourd'hui, l'État a intérêt de s'imposer pour les protéger. L'ARSP est un établissement de l'État qui soutient 25 sociétés de l'État, des Congolais. Où est le mal? Mais alors, la GECAMINE également. Mais là, la GECAMINE, dans sa lettre, lisez bien. Lisez bien la correspondance de la GECAMINE. Lisez bien la correspondance de la GECAMINE. La GECAMINE est même contre la sous-traitance. La GECAMINE dit à CEMOC, n'agissez pas en dehors du protocole.
Aussi longtemps, quand vous lisez très bien le protocole qu'il la lit... GECAMIN a émis plusieurs plaintes, Oui. notamment le fait qu'elle n'a pas été saisie par Mais elle est saisie l'ARSP à travers lorsqu'elle TFM. recommandait ces entreprises-là. Oh. Pourtant, d'après la GECAMIN toujours, il y a un cadre d'échange même entre la GECAMIN et l'ARSP, et au sein même de TFM, il y a un cadre d'échange et des discussions. Voilà pourquoi moi je suis surpris de cette lettre-là. Parce que quand l'ARSP s'adresse à TFM, qui est partenaire, qui forme TFM, c'est la GECAMIN et ses MOC. Donc le débat entre la GECAMIN et l'ARSP ne peut pas avoir lieu. Comme je l'ai dit, c'est un débat hors Le débat devait être entre la GECAMIN et TFM. Et ses MOC. À leur niveau, au conseil d'administration. Moi, je suis membre d'un conseil d'administration. À chaque fois que nous sommes appelés à un débat, on le fait au niveau soit du conseil d'administration, soit au niveau de l'Assemblée générale. Et à ce moment-là, même quand la lettre sera émise, elle ne sera pas une lettre d'un partenaire, mais sera une correspondance de TFM qui adressera peut-être à l'ARSP. Voilà pourquoi je l'ai dit ici sincèrement, c'est que la réaction de la GECAMIN est le masque Tchokwe qui cache, un lobbying des égoïstes qui veulent gérer la sous-traitance, secondo, un lobbying de personnes qui veulent monopoliser le secteur de la sous-traitance à travers le pouvoir qu'ils ont au niveau de la GECAMIN. Moi, je suis un Katangais, je vis au Katanga. Aujourd'hui, la GECAMIN est devenue une lépreuse. Qui s'approche de la GECAMIN? Et je vous informe en passant, allez vérifier. La Banque centrale est en train de confirmer aujourd'hui la GECAMIN comme une société en faillite. Comme une société en faillite, parce que la GECAMIN aujourd'hui, elle n'est plus au service de la population comme nous l'avons connue. Aujourd'hui, la GECAMIN est devenue un cartel de dealers. La GECAMIN veut profiter de cette sous-traitance. De cette sous-traitance. Pour se refaire une santé. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Directeurs. Vous avez tout dit. Parce qu'aujourd'hui, l'ARSP, depuis que M. Miguel est là, savez-vous que le projet à long terme de M. Miguel, c'est de ramener 20 milliards de dollars auprès des Congolais qui gèrent la petite et moyenne entreprise. Au moment où je vous parle, nous avons plus de 3 milliards déjà avec des contrats donnés aux Congolais. Qui gagne? Ça s'appelle dans ces secteurs l'emploi indirect. Maintenant, comment une société du portefeuille peut interdire et barrer la route à cette Mais c'est initiative? une question de procédure simplement. C'est vrai que la RSP peut créer la classe moyenne, peut créer des millionnaires, etc. Mais la procédure reste la procédure. On ne peut pas passer outre ce cadre d'échange, notamment. La GECAMIN a dit, nous avons déjà saisi la RSP pour qu'elle vienne vulgariser même la loi sur la sous-traitance. Mais comment on peut nous exclure, même pas en copie? L'ARSP n'est pas un établissement d'enregistrement seulement. L'ARSP est un établissement de régulation. Réguler, c'est aussi caser. C'est ça, réguler. Quand on vous parle de PCR, les PCR peuvent vous dire, ne passez pas par ici, passez par là. Et vous dites, oui, ils sont en train de réguler la voie. C'est écrit comme ça dans la loi? Mais c'est ça la régulation. La RSP est-elle en droit de recommander les entreprises? Est-ce que ça favorise même la concurrence loyale? Ces recommandations. Entreprendre en otage les secteurs et recommander les Congolais. Que voulez-vous? Qu'on fasse des appels d'offres comme ça, que les Congolais de tout bord viennent. Les appels d'offres se font des entrepreneurs à la société. Les sociétés que l'ARSP a recommandées ne sont pas des sociétés qui sont tombées à TFM. Ce sont des sociétés qui étaient dans la banque des données de TFM où l'ARSP a compris que ce sont des Congolais qui doivent être privilégiés et on les a pris en premier. C'est tout. On n'a pas créé une banque de données. L'ARSP n'a pas créé une société. Vérifiez les statuts de toutes ces sociétés. Ces sociétés ne sont pas créées hier. C'était des sociétés en pipeline de TFM, mais qui n'avaient pas d'issue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient étouffés. Et aujourd'hui, avec Miguel, son leadership, un garçon qui a accepté de servir et non s'est servi, il vient casser la porte. Et il ouvre la porte aux Congolais. Et qui bloque cette porte? Une société du portefeuille. Voilà l'insolite. On a comme l'impression que la RSP veut s'imposer partout et à tout prix. Et avec comme argument de taille, vous voulez vous opposer à la vision du chef de l'État. Prenez ça positivement. On dit que pour chaque fois la RSP dit, nous faisons ça d'après la vision du chef de l'État, comme pour c'est ça, cette vision qui doit être imposée parce que le mal est profond. Et Miguel, aujourd'hui, il a la confiance du chef, il a la confiance de la population, il doit s'imposer parce que le mal est profond. Et pourquoi la RSP a-t-elle eu des problèmes avec la FEC aussi? On a l'impression qu'il a des problèmes avec tout le monde. Le mal est profond. Aujourd'hui, le Congo a le mal d'avoir des gens qui veulent gérer les choses en cartel.
Même la FEC, que je ne condamne pas, que je respecte beaucoup, n'est pas aussi propre que ce qui se faisait hier. Aujourd'hui, acceptez au moins qu'il y a des Congolais qui peuvent quitter de la création de l'entreprise à la demande des services et avoir les services, que de passer par X, Y, Z. Ça doit finir. On n'a pas besoin d'une recommandation qui passera par la GECAMIN pour aller dans le secteur de la sous-traitance. On n'a pas besoin d'une recommandation qui passera par un clan d'amis à travers la FEC, mais nous avons besoin d'une recommandation qui suivra le pipeline et qui sera soutenue par l'État congolais. Je ne sais pas si vous êtes mandataire minier, etc., mais est-ce que les autres autorités de régulation, l'ARSP, ce n'est pas la seule autorité de régulation. Ouais. Dans chaque grand secteur, il y a une autorité de régulation. Ouais. Est-ce que les autres aussi font des telles recommandations, les entreprises? C'est important pour eux. Et aujourd'hui, Miguel est l'exemple. Monsieur Miguel est un exemple. À une autre manière de caser, peut-être. Oui, il est pour nous un exemple. Vous avez suivi avec nous dans les réseaux sociaux et à la télé le monsieur qui était chauffeur, qui ne touchait que 60 000 francs ou 100 000 francs, mais qui était actionnaire dans une société. Et qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait attendre que le monsieur se plaigne dans un tribunal pour qu'il soit réhabilité. Mais avec le leadership de Miguel, la vision du chef de l'État qui devait être imprimée et calquée en couleur, le monsieur est passé par l'ARSP. Et aujourd'hui, je vous informe que les enfants de ces messieurs n'étudient plus dans des cités. Ils sont à l'école belge parce que le monsieur a repris sa valeur d'un entrepreneur congolais. Donc, bref, quand le mal est profond, il faut briser la glace. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir l'ARSP qui est dans la vision du chef de l'État, qui est même dans ce que nous appelons le peuple d'abord. Une fois, j'ai même dit à un politique à Kinshasa, j'ai dit, vous ne parlez plus du slogan « le peuple d'abord », mais vous avez un secteur qui confirme le slogan « le peuple d'abord », c'est l'ARSP. Aujourd'hui, tout ce qu'on donne comme contrat aux Congolais ramène de l'emploi, ramène le pouvoir d'une classe qui peut aujourd'hui devenir une classe qui va maintenir et diversifier. Comme vous le savez vous-même, aujourd'hui dans toutes les publications des professeurs d'université, et je mets tout le monde à défi, lisez les publications par rapport à notre relance économique. Il n'y a qu'un seul mot qui revient, diversifier l'économie. Comment vous allez diversifier l'économie? Moi-même à mon niveau où je vous parle, peut-être j'y reviendrai ici, je suis en train de faire des recherches que je vais publier bientôt. Il n'y a aucun développement qui peut passer sans un bon système potable bancaire. Parce que même aux États-Unis, les milliardaires que vous connaissez sont les plus endettés. Mais comment allons-nous arriver à avoir un système bancaire fiable? Ça signifie qu'il faut qu'il y ait une production locale. Il faut qu'il y ait une garantie des hommes d'affaires locaux. Et aujourd'hui, l'ARSP, avec ce que nous donnons aux Congolais comme marché, à travers la sous-traitance, créera demain ou après-demain un fonds local qui peut permettre à ce qu'on puisse avoir des banques fortes, et ces banques fortes vont nous permettre d'aller à un développement. Le développement ne se crée pas avec les trésors publics. Alors, on va peut-être terminer par ici. Donc, en vous entendre, la GECAMIN se plaint parce qu'elle se rend compte qu'une manne est en train de lui échapper, comme ça, de même que la FEC peut-être. J'essaie de vous paraphraser, mais ça veut dire que l'ARSP ne va pas tenir compte de tout ce qu'a dit la GECAMIN. Ne me poussez pas à vous révéler des choses. Oui. Depuis que ce comité est là. De quel comité? De la GECAMIN. Les directeurs généraux qui ont tout ça, écrit à l'équipe managériale là. Oui. La GECAMIN est devenue le fleuve des scandales. Vous aviez suivi, je ne suis pas le premier à le dire, le pot de vin qu'a touché certains membres du comité de gestion, comme consultants, mais ils sont membres, rétrocession et tout ce que vous connaissez. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter que ces mêmes personnes évoluent encore dans la sous-traitance. Là, nous disons non. Nous disons non. La sous-traitance aujourd'hui doit être une loi régulée par l'ARSP, donnant la chance aux Congolais. Et nos amis qui sont à la GECAMIN qui veulent s'enrichir doivent faire un hold-up pour l'intérêt de l'État. Merci. Merci beaucoup, Nanou Memba. Donc c'est la caravane, le chien qui aboie, la caravane passe. Non. L'ARSP va continuer son chemin. L'ARSP continue, oui. Mais le chien qui aboie du côté de la GECAMIN doit s'arrêter. Ne doit plus continuer à aboyer. Oui, non. Parce que ces sous-traitants là, ces sociétés sous-traitantes qu'on a recommandées à TFM, c'est pour le bien de la GECAMIN aussi. Ce sont des Congolais pour le bien de la qui GECAMIN vont maintenant gérer la sous-traitance
pour l'intérêt du pays et dans l'applicabilité du slogan du chef de l'État, le peuple Alors, d'abord. je ne sais pas si ça vous concerne aussi, mais la GECAMIN a dit l'application de la décision de l'ARSP peut exposer TFM à des poursuites, à des sanctions, à plusieurs choses. Quoi notamment? J'ai parlé de l'insolite. L'insolite. Comment la GECAMIN, qui est partenaire de ces MOC, qui crée TFM, Ouais. et menace TFM, qui est cette fusion de ces MOC? Ça n'a pas de sens. Merci encore une fois, Nanou Memba. Merci beaucoup. Et c'est par ici que prend fin donc ce Kin Direct. On était ensemble depuis 18h. Restez avec nous. Votre programme se poursuit. Vous nous suivez en direct, notamment sur YouTube, sur notre site internet. Le journal intervient dans quelques minutes avec Jenny Kayebe. Le programme de votre chaîne revient demain dans la soirée à partir de 18h. Suivez Club 50, Jean-Marie Kassamba avec les journalistes de la RDC. Ciao.